Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 18e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Et les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à travailler pour la nourriture qui demeure, celle qui ne passe pas, et non pas pour la nourriture qui passe. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode au chapitre 26, versets 2 à 4, puis le verset 12 à 15, le peuple récrimine contre Aaron et contre Moïse à cause du manque de nourriture dans le désert. Il regrette l'Égypte. Ils étaient dans l'esclavage, vous voyez l'ingratitude de l'homme. Ils étaient dans l'esclavage, Dieu les libère de l'esclavage et ils regrettent l'esclavage à cause de la nourriture. C'est comme ça que nous sommes souvent ingrats. Et nous focalisons notre attention sur ce qui est éphémère plutôt que ce qui est nécessaire. Ils ont failli gâcher les relations avec Dieu à cause de la nourriture. Comme aujourd'hui encore, la nourriture pose problème dans nos familles. Il y a des relations qui s'engagent à cause de la nourriture. Visons l'essentiel. Mais Dieu leur répond à leurs préoccupations quand même, parce que c'est lui qui les a amenés au désert. Il leur donne la manne le matin et l'écaille le soir pour qu'ils s'en nourrissent. La nourriture est venue du ciel. Mais cette nourriture qui est venue du ciel, vous devez aussi faire d'efforts pour le manger, pour le préparer. La manne, il fallait la piler. Et l'écaille, il fallait les préparer, les attraper d'abord et les préparer. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de facilité, il faut travailler. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Jean 6, versets 24 à 35, Jésus continue son discours sur le pain de vie. Le peuple le cherche, et il le remarque, il le démasque, il dit, vous ne me cherchez pas ce que vous avez mangé. Ne me cherchez pas parce qu'il ne travaille pas pour la nourriture qui passe, travaille pour la nourriture qui ne passera pas. Nous sommes nombreux qui cherchons Jésus à cause de la nourriture, à cause du bien matériel. C'est pour ça qu'il y a maintenant beaucoup de confessions religieuses, beaucoup d'églises. Mais c'est là, beaucoup sont devenus comme des boutiques. Parce que nous avons cherché surtout Jésus comme celui qui nous donne le matériel, comme un positionnement social. Beaucoup de nos églises que nous voyons, ce sont des boutiques personnelles, des familles. La preuve est qu'ici, papa est mort, l'église appartient à l'enfant, donc ça devient de l'héritage familial à cause du positionnement. Ne cherchons pas Jésus pour cela. Cherchons Jésus pour la vie éternelle. Cherchons Jésus pour la vie éternelle. C'est lui. Travailler aux œuvres du Père, comme on l'a dit, c'est croire en lui, l'accueillir. Il suffit d'accueillir Jésus, faire de Jésus notre nourriture. Et lui s'occupera du reste. Il nous donnera la nourriture. Faisons de Jésus notre nourriture pour qu'il nous donne à manger. Et quand nous mangeons le pain de vie, Jésus lui-même, nous faisons ce que Paul dit dans la deuxième lecture, tirée de Éphésiens 4, verset 17, puis verset 20 à 24. Nous devenons les hommes nouveaux. L'homme ancien est passé. L'homme nouveau est là. Et l'Écriture devait se poser la question. Chaque fois il communie, au Christ, il reçoit sa parole. Mais quel est l'homme ancien qui est passé? Quelle est la nouveauté que tu as pu, que tu manifestes par ta relation, grâce à ta relation avec Jésus? Qu'est-ce qui change? Le Seigneur nous guide vers le changement qui est des modifications de notre vie grâce à notre attachement à Jésus-Christ, pour que nous ne soyons plus prisonniers de nos passés. Paul dit, quand nous sommes prisonniers de nos passés, nous sommes dans l'erreur. Ça nous conduit à la convoitise. Nous ne sommes pas des libertins. Quand on accueille Jésus, on n'est plus soi-même. On est guidé par Jésus. Laissons Jésus diriger notre vie. Faisons de Jésus la lampe de notre vie, l'orientation de nos pensées. Quand ce dimanche, Jésus nous aide à travailler pour cette nourriture qui ne passe pas, qu'est lui-même, l'accueillir lui-même, et nous s'occupera du reste, et qu'il transforme notre vie en vie nouvelle, en vie de lumière. Bon dimanche à toutes et à tous, que Dieu Tout-Puissant bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.